Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Nations Unies, examen des droits de l'homme à l'ONU, 122 pays critiquent l'Algérie et lui adressent 290 remarques. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vient d'adopter lundi 27 mars le rapport de l'examen périodique concernant l'Algérie. Au cours de ce quatrième examen qui a eu lieu en novembre dernier, 290 recommandations avaient été formulées à l'adresse de l'Algérie. Les représentants de 122 pays à travers le monde avaient fait de nombreuses critiques à l'encontre de l'Algérie, concernant notamment la situation des femmes violentées, les victimes des disparitions forcées et de divers actes de torture, ainsi que les étrangers victimes de discrimination raciale sur le territoire algérien, notamment les migrants ressortissants des pays du Sahel et de l'Afrique subsaharienne. De nombreuses réalités sociales et politiques amères ont été ainsi dévoilées par ces critiques, suivies de recommandations et de propositions concrètes qui peuvent permettre à l'Algérie de progresser sur le chemin du droit, de la liberté et de la justice si les caporaux le décident. Car c'est bien de cela que souffre l'Algérie, des caporaux installés par la France depuis 1962, avec la seule mission de torturer le peuple algérien qui a osé essayer de chasser la France de l'Afrique du Nord. Le peuple algérien qui méritait une vie meilleure avec toutes les richesses en pétrole, en gaz, dont regorge le sol algérien. Mais les caporaux en décident ainsi, mais plutôt la France qui en décide autrement. Car les caporaux érigés en généraux ne font qu'exécuter la volonté de maman la France, qui a décidé d'exister sous une autre forme en Afrique. Charles de Gaulle l'avait bien précisé dans l'une de ses vidéos, où il a précisé que la France va chercher une autre manière de continuer à défendre ses intérêts en Algérie française. C'est ce qui avait été dit par Charles de Gaulle et c'est ce qui avait été exécuté par l'Élysée. La France continue d'exister, continue de profiter des richesses de l'Algérie et même des richesses du Maroc dans un territoire confisqué au Maroc et laissé sous la garde des caporaux. Je parle bien entendu du Sahara oriental marocain qui a été arraché au Maroc et annexé à l'Algérie de 1962, à la tête de laquelle la France a mis des caporaux soumis qui exécutent sa propre volonté. Revenons donc au Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a adopté les documents finaux résultant de l'examen périodique universel de l'Algérie, du Royaume-Uni et de l'Indonésie. C'est ce qu'avait indiqué hier le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur son site internet. Plusieurs pays se sont inquiétés que les lois continuent d'être discriminatoires à l'égard des femmes en Algérie, notamment en ce qui concerne l'héritage, et que les droits des migrants, notamment subsahariens, continuent d'être violés, a écrit le Conseil. Par ailleurs, l'Algérie a été rappelée à assumer ses responsabilités pour ce qui est de la question des droits de l'homme, des réfugiés vivant dans les camps de Tindouf. À ce propos, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à Genève, L'Azhar Swelm, a continué dans le mensonge que pratique l'Algérie depuis des décennies, en se posant la question pourquoi ces réfugiés se trouvent en Algérie depuis 40 ans, dans l'une des zones les plus hostiles de la planète qui soit, à savoir le désert du Sahara. L'Algérie continue son hostilité vis-à-vis du Maroc, de son peuple et de son intégrité territoriale,
Elle n'arrive plus à cacher cette hostilité devant le monde entier et continue dans le mensonge et dans la manipulation. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.